Je te rends encore le de la grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois seront assemblés à ton nom, au milieu d'eux, tu seras là. Seigneur, nous t'en supplions, prends le contrôle de toutes choses, bénis les étoiles, ouvre les études et cieux pour nous, ô Dieu, souviens-toi de ton époux dans les quatre coins de la terre. Pour tous ceux qui ce matin annoncent les erreurs de ta parole, souviens-toi d'eux, je t'en supplie. Seigneur, bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles, dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 11, à partir du verset 26. Il est écrit dans Genèse chapitre 11 à partir du verset 26. Térach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Que le Seigneur vous bénisse. Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térach son père au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Le nom de la femme de Nachor était Milka, fille de Haran, père de Milka et père de Jiska. Saraï était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Térach prit Abraham son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térach furent de 205 ans. Et Térach mourut à Charan. Que Dieu bénisse sa parole. Si vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous ce matin. Alors, ma petite inspiration ce matin, c'est le Dieu du rajeunissement. Que Dieu soit béni à jamais. Le Dieu du rajeunissement. Je crois qu'il est le même Dieu encore ce matin, ici présent. Et ici, on a vu la postérité d'Abraham, par où Abraham revenait. Que le Seigneur vous bénisse. Et on nous dit que Abraham n'est pas né seul, Abraham est né avec 3 frères. Mais parmi ces 3 frères, il y a un qui est mort. Que le Seigneur vous bénisse. Mais l'Éternel Dieu, confessant son plan, savait ce qu'il avait à faire avec Abraham. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous remarquez, ici, Abraham était sans repère à ce moment. Et Dieu aimait déjà Abraham. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et ce matin, sachez de tout vos cœurs que Abraham n'est pas le père des nations. Le père des nations, c'est Abraham. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Parce que si vous remarquez la Bible, Abraham là c'est écrit comme ça. Celui à qui on a affaire ce matin. Ça c'est écrit comme ça. Abraham. Ce n'est pas lui le père des nations. Amen. Non. Lui là il n'est pas le père des nations. Amen. Non. On va voir pourquoi lui là il n'est pas le père des nations. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Et on va prendre Genèse chapitre 12 pour entrer dans notre sujet. Genèse au chapitre 12, au premier verset. Juste pour montrer par où Abraham revenait et ce que Dieu a fait d'Abraham. On a vu le père d'Abraham. Ceux qui croyaient qu'Abraham n'avait pas un père, mais Abraham avait un père. Et Abraham, son père, l'a fait à l'âge de 70 ans. Que le Seigneur bénisse. Donc le papa aussi était déjà âgé. Il avait 70 ans quand il a fait Dagaki, Abraham et ses frères. Que Dieu soit béni à jamais. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te
Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. On voit que Abraham, d'accord, âgé de 75 ans, il manque quelque chose à Abraham. Mais Dieu avait dit à Abraham, je dois te bénir. Je dois bénir ta postérité. Mais Abraham pose la question à Dieu. Mais comment vas-tu me bénir alors que moi, une postérité, même je n'ai pas? Et on sait tous que la postérité d'un homme, ce sont ses enfants. Amen. Que le Seigneur bénisse. Mais Abraham dit à Dieu, je ne peux pas avoir un enfant puisque ma femme déjà est stérile. Alors comment faire pour que le Dieu puisse rendre à Abraham sa postérité? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous dites Amen la parole? Amen. Dieu soit béni. Abraham prit Sarah, sa femme, et l'autre de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller au pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Maintenant, si vous remarquez comment Dieu va dire à Abraham, si tu veux que je puisse te bénir, c'est pas toi et l'autre. Amen. Si l'autre va à gauche, toi tu vas à droite. Amen. Si l'autre va à droite, toi tu vas à gauche. Amen. Et si vous remarquez, l'autre avait choisi l'endroit où c'était bien. Oui. Mais l'autre ne savait pas que cet endroit-là était rempli de cieux et de péchés. Amen. Il avait choisi Sodome et Gomorrhe. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que Dieu avait dit à Abraham, si tu veux que je puisse te bénir, c'est pas toi de ton lever. Ça veut dire que ce matin, si vous voulez que Dieu puisse vous bénir, ces paroles ne sont pas pour moi. Amen. Le propre moi va disparaître. L'incrédulité va disparaître. L'orgueil va disparaître. Amen. Pour que Dieu puisse vous bénir. Amen. Et Dieu a dit à Abraham, je bénirai tout ce que toi tu vas bénir. Et tout ce que toi tu vas maudire, moi aussi je vais maudire. Ça veut dire qu'Abraham avait reçu le mandat de Dieu. Amen. De bénir qui il voulait sur la terre. Amen. Et de maudire aussi qui il voulait sur la terre. Amen. Et le même mandat est venu à Pierre. Il a dit à Pierre, tout ce que tu vas lier sur la terre, amen, moi aussi au ciel je lis. Amen. Mais pendant tout ce temps, Abraham a besoin d'une postérité. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais Abraham, Dieu a fait Sarah stérile, Dieu aussi a fait Abraham stérile. Que le Seigneur bénisse. Amen. Parce que Sarah n'était pas la seule stérile, Abraham aussi était stérile. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Amen. Mais Dieu, chaque jour, l'Éternel parlait à Abraham. Chaque jour, Dieu venait parler à Abraham. Et Dieu parlait à Abraham, Abraham entendait une voix audible. Mais le Dieu n'était pas encore péché pour parler à Abraham. Amen. Que le Seigneur bénisse. On va voir que quand Abraham a 75 ans, le Dieu va venir parler à Abraham. Dieu vous bénisse. En une voix audible. Mais quand Abraham va atteindre aussi un âge un peu plus avancé, le Dieu va changer de forme. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, la Bible, on va le voir. Dieu soit béni à jamais. Amen. Genèse au chapitre 15, au chapitre 17. Le premier verset. Que Dieu soit béni à jamais. Maintenant, écoutez le parcours d'Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Donc ce que Dieu recherchait d'Abraham, c'était que ce soit un homme bon et un homme intègre. Et de nos jours, pour trouver des hommes intègres, c'est devenu difficile. Il dit, je t'établirai mon alliance entre toi et moi. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras une père d'une multitude. On ne t'appellera plus Abraham. D'accord? Mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude des nations. Donc, parce que pourquoi je vous ai dit au départ que Abraham là n'est pas le père des nations. Amen. Le père des nations, c'est celui qu'on appelle Abraham. Amen. C'est lui là, le père des nations. Amen. C'est pas lui là, non.
Lui là, il est pour le Père des nations. Le Père des nations, c'est lui là. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Pourquoi lui là il devient Père des nations? C'est lorsque Elohim, d'accord, qui est comme ça, donne le diminutif à Abraham. Et si vous remarquez, Abraham c'est 7 lettres. 3, 4, 5, 6, 7. Amen. Donc vous voyez que dans le processus du rajeunissement, d'accord, il a besoin qu'il soit d'abord changé. Mais Abraham ne peut pas changer s'il ne rencontre pas au-delà sur la forme chair. Que le Seigneur bénisse. Aussi longtemps qu'il entendait la voix, Abraham ne pouvait pas changer. Que le Seigneur bénisse. Alors il fallait qu'il y ait ainsi. Il fallait qu'il y ait un pacte entre Abraham et ce Dieu-là. Et ce pacte-là s'appelle la circoncision. Amen. Que le Seigneur bénisse. Et dans ce pacte de la circoncision, Dieu avait dit à Abraham, si tu veux que je travaille avec toi, donne-moi une partie de ton corps. Que le Seigneur bénisse. Et la partie qu'Abraham avait donnée était la partie qu'on circoncisait les hommes. C'était la partie de la circoncision. Et ça, c'est le moment que les hommes ont commencé à se faire circoncire. Que le Seigneur bénisse. Elle dit, on ne pas, mais c'est la vérité. Et c'est ce qu'Abraham avait fait. Donc, aussi longtemps qu'Abraham demeurait comme ça, pas d'enfant. C'est qu'Abraham, Dieu avait dit à Abraham, aussi longtemps que tu demeures dans telle situation, tu ne peux pas avoir d'enfant. Même le naturel qui vit le spirituel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Un homme, s'il n'est pas passé par la circoncision, il ne peut pas avoir d'enfant. Voici pourquoi on demande à tout homme de se faire pour avoir un enfant. Mais il y a d'autres aussi, Marie, qui ne se font pas circoncire, qui se font circoncire tant pour moi, ils n'ont pas d'enfant. Ils sont stériles. Que le Seigneur bénisse. Mais il est question ce matin du Dieu du rajeunissement. Que le Seigneur bénisse. Donc on voit que lorsqu'Abraham a atteint l'âge de 99 ans, l'Éternel lui a apparu. Mais quand l'Éternel apparaît, d'accord, Abraham ne connaît pas de quoi il est question encore. Mais allons-y au verset du chapitre 18. Donc on voit qu'il y a une première apparition dans Genèse chapitre 17. On voit maintenant la deuxième apparition dans Genèse chapitre 18. Que le Seigneur bénisse. L'Éternel lui apparu sur les chaînes de Mamré. Donc vous voyez que l'apparition, la première apparition, était différente de la deuxième apparition. C'est que dans la deuxième apparition, l'homme a quitté sous la forme d'esprit et il possède le corps. Que le Seigneur bénisse. Suivez. Il apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de Satan. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda et voici 33 hommes étaient debout près de lui. Frère, on nous dit qu'il y a 3 hommes qui sont venus auprès d'eux. Mais on nous dit que lorsqu'Abraham a identifié ces 3 hommes, Abraham a identifié seulement une seule personne. Abraham n'a pas dit mais Seigneur. Abraham a dit bon. Abraham a dit bon. Mais comment Abraham a su que cet homme-là était le Seigneur? C'est parce qu'Abraham avait identifié que la même voix qui appelait le travail de cet homme était la même voix qui lui parlait chaque jour. Parce que quand ces hommes sont allés chez l'autre, l'autre n'a pas eu la même révélation qu'Abraham. Qu'est-ce que Abraham a dit? Mais non, l'autre a dit mais non, Abraham, autant pour moi, a identifié la personne exacte. Donc ça veut dire que lorsque la personne là viendra, c'est lui qui va enclencher le processus du rajeunissement. Et ouais, avant même que cette personne apparaisse, Sarah doit changer. Dieu vous bénisse. Et on nous dit que Sarah était âgée de 80 et quelques années. Si Abraham avait 90 ans, elle avait 80 ans. Parce qu'il y avait 10 ans d'écart. Que le Seigneur bénisse. Mais pendant tout ce temps-là, Abraham et Sarah étaient déjà avancés en âge. Donc il n'y avait plus l'espoir pour faire encore un. Que le Seigneur bénisse. Mais Dieu dit quand même qu'il faudrait que je puisse quand même changer la vie là. Maintenant on va voir que dans le processus du changement, les personnes qui sont toujours en habilité à douter, c'est toujours les femmes. Dieu vous bénisse. Écoutez. Il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux,
depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, mais fais comme tu l'as dit. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va remarquer la suite de l'histoire. Dieu va commencer maintenant à manger ce qu'Abraham donne. D'accord? Et Sarah va commencer à préparer du pain. Elle va commencer à préparer la farine et préparer du lait. On va voir que lorsque le Dieu qui est descendu chez Abraham a commencé à manger, après avoir terminé de manger, il a dit à Abraham, je peux maintenant prophétiser. Que le Seigneur bénisse. Et lorsqu'il commence à prophétiser, il dit à Abraham, au temps de la vie, je reviendrai. Et ta femme Sarah sera enceinte. Mais si vous remarquez, la Bible dit que Sarah arrive. S'il vous plaît, Sarah n'a pas arrivé. C'est faux. On dit que Sarah était derrière la tente. Ça veut dire que derrière la tente, on ne peut pas voir comment elle était en train de rire. Mais l'homme, celui qui était là, n'était pas un homme comme Abraham. Lui, il avait la capacité de discerner les pensées des cœurs. Donc lorsque Sarah arrive, il a discerné dans le cœur de Sarah que Sarah avait douté. Mais humainement parlant, Sarah n'a pas ri naturellement. Elle a ri dans son cœur. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a discerné les pensées des cœurs. Et quand il dit à Abraham, ta femme arrive. Abraham, mais elle arrive comment on n'a même pas entendu. Il dit, moi je te dis que ta femme a. Que le Seigneur bénisse. Alors qu'est-ce qu'il fait? Sur le point, il est susceptible de frapper Sarah. Parce que Sarah s'est moquée de la promesse de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu veut frapper Sarah à cause d'Abraham. Dieu dit non, il ne peut pas frapper. Pourquoi? Il y avait déjà un lien qui unissait Dieu et Abraham. Et dans le lien de la promesse, Sarah était inclue. Donc si Sarah n'était pas inclue dans la prophétie ou dans la promesse de Dieu, Dieu aurait pu éliminer Sarah. Et la preuve, c'est que lorsque Dieu dit à Sarah que l'enfant viendra par toi, Sarah a douté. Que le Seigneur bénisse. Et la Bible dit que Abraham était âgé, assurément de 100 ans. Et Sarah avait 90 ans. Voilà, si je ne me trompe pas. Que le Seigneur bénisse. On va se rendre compte qu'avant la promesse de Dieu, parce qu'il est question d'un fils que Abraham et Sarah doivent engendrer. Mais avant que l'enfant ne puisse arriver, il est important que Dieu change d'abord leur nature. Il est important que Dieu change d'abord leur corps. Mais on va remarquer que dans le processus de changement, le changement n'était pas spirituel d'abord. Le changement était naturel. Maintenant, pourquoi le changement est naturel? Lorsque Dieu change le corps de Sarah, il y a un roi nommé Abimelech qui tombe blasé de cette femme. Et on lui dit que cette femme avait rajeuni. Donc cette femme qui n'avait plus, qui était, on appelle ça comme un vieil, qui avait les seins tombés, et qui nous bénisse, qui avait les rides, Dieu avait changé. À telle enseigne que lorsque le roi Abimelech voit Sarah, il trouve que c'est une belle femme. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, le roi Abimelech fait rencontrer Abraham. Celle-là c'est ta femme. Abraham dit non, c'est pas ma femme. C'est ma soeur. Humainement parlant, Abraham a menti. Mais je vous dis qu'Abraham n'a pas menti. Évidemment, Sarah, c'est sa soeur. Mais il n'a pas voulu dire que Sarah était sa femme sous peine de mourir. Parce que dès qu'Abraham a dit que c'est ma soeur, Sarah n'a pas voulu aussi. Pour dire que non, c'est pas mon mari, c'est pas mon frère, c'est mon mari. Sarah a cru, évidemment, qu'Abraham aussi était son. Alors, la Bible nous explique qu'il a commencé à prendre, le roi a pris les présents. Il a commencé à donner à Abraham les moutons, les chiens, il a donné à Abraham. Il a pris la petite, il l'a amenée dans sa maison. Au moment où il veut commettre l'acte qu'il ne faut pas, ce n'est pas un homme ordinaire qui a averti, c'est Dieu lui-même qui a dit, ne touche pas la femme de mon prophète. Mais il dit, comment ça? Lui, il m'a dit
que ça c'est sa soeur, c'est pas sa femme. Que le Seigneur lui dit. Il dit non, celle-là que tu vois là, c'est la femme de mon prophète. Pensez-vous que si elle était vieille, elle pouvait attirer le regard d'un roi? Et ce roi Abimelech n'était pas vieux, c'était un jeune. Que le Seigneur bénisse tout. Donc on voit que dans le processus du changement, avant que l'enfant ne vienne, il faut nécessairement d'abord changer. Amen. Donc Dieu doit changer notre nom. Amen. Dieu doit changer notre nature. Amen. Parce que le nom c'est là. Amen. Je ne vous parle pas que si tu t'appelles aujourd'hui, quand tu étais à l'école de baptiste, tu deviens plus grand, tu deviens Pierre. Non, je ne vous parle pas de ça. Non. Amen. Il n'est pas question de ça. Amen. Il est question d'un changement surnaturel. Amen. Où Dieu change la nature de tout un chacun. Amen. Et avant que l'enfant ne vienne, il a fallu que Dieu lui-même descende dans la chair humaine. Amen. Et frère, la Bible dit que de la même manière à laquelle ça s'est passé au temps d'Abraham, la même chose doit se passer aussi aujourd'hui. Amen. Donc, de la même manière que Dieu était descendu pour confirmer le bébé qui devait arriver, Dieu doit aussi descendre encore au temps de la fin, confirmer encore la même chose. Amen. Écoutez le prophète de Dieu. Voyez-vous le prophète de Dieu. Amen. Donc on va voir que tout ce qui nous arrive là, c'est pas un hasard. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Paragraphe 55. Ça montre tout simplement que rien ne peut faire échec à son essai. Amen. Pas même la mort ne peut faire échec à son essai. Amen. Abraham était comme mort. Amen. Abraham était comme mort. Et ça faisait 40 ou 50 ans que le sein de Sarah était mort. Si on dit le sein est mort, c'est que même le lait n'a plus. Amen. La vie dedans n'a plus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais remarquez, lorsque Dieu a dit à Abraham que je vais te bénir, tu auras un enfant, Abraham n'a pas douté. Hein? Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a commencé à confesser. Il a commencé à témoigner que j'aurai un enfant. J'aurai un enfant. Alors qu'est-ce qui se passe? Le monde a commencé à dire, mais toi tu es quand même quelqu'un de malade. Hein? Regarde ton âge. Tu vas avoir quel enfant à ton âge? Regarde ta femme, le sein est déjà mort. Elle aura quel enfant? La femme, voyant que sa condition était en train de se détériorer, elle dit à Abraham, son mari, même si Dieu a dit, mais ce n'est pas avec moi. Certainement Dieu s'est trompé. Mais j'ai ma servante là qui est bien. Elle a encore fini. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham, à cause de sa femme, Abraham a succombé. Et c'est de cette sémence-là qu'est né les Allah. Ceux qui prient la logo de la tête en bas, c'est lui, Ismaël. Que le Seigneur bénisse. Amen. C'est vrai que toute la descendance-là vient d'Ismaël. Que le Seigneur bénisse. L'enfant qui n'était pas promis par Dieu, c'est par cet enfant-là qu'est venu la mort. Que Dieu bénisse. Or, pour Dieu, l'enfant ne devait pas venir par la servante. L'enfant devait venir par celle qu'on dit qu'elle est vieille. Que le Seigneur bénisse. Remarquez, lorsque quelqu'un est abandonné de lui-même, lorsque quelqu'un n'a pas un emploi, quelqu'un n'a pas un travail, tout le monde l'abandonne. Mais lorsque la personne devient quelqu'un, tout le monde commence à revenir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi? Parce que nous on s'aime seulement dans les bons moments, on ne s'aime pas les mauvais moments. On est censé s'aimer tous ensemble dans les mauvais moments. Amen. Là où on voit son meilleur ami, c'est dans les mauvais moments. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Écoutez. Son corps était usé. Les canaux lactaires étaient desséchés. Dieu vous bénisse. Son cœur était si affaibli qu'il n'aurait pas pu supporter un accouchement. On nous dit que le corps de Sarah ne pouvait pas supporter un accouchement. Mais pour que son corps puisse supporter l'accouchement, il a fallu qu'elle puisse rajeunir. Amen. Il a fallu que Dieu changeait son corps. Vous allez me poser la question ce soir. Est-ce que Dieu est capable de prendre quelqu'un qui est vieux, le changer? Je vous dis oui. Amen. Ce n'est pas moi qui a fait, Dieu a fait ça au travail de Sarah. Enfin, ce n'était permis, c'était une réalité. Amen. Aujourd'hui, vous remarquez, on croit parce que c'est écrit. Mais s'il fallait vivre sa personne, devait croire. Amen. On est venu dire que là, Abraham, c'est un charlatan. Le Dieu là, c'est un franc-maçon. Difficile à croire. Mais quand on lit la parole, on croit simplement.
Même malgré que c'est écrit, d'autres ne voient pas. Amen. C'est pas bien. Tout ça pourquoi? Parce qu'on s'appuie chacun sur sa propre intelligence. L'intelligence de l'homme n'est pas l'intelligence de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc on dit que son corps ne pouvait pas supporter un accouchement. Mais là, Dieu nous a fait savoir que son dessein ne peut pas échouer. Amen. Donc ce matin, le dessein de Dieu ne peut pas échouer. Que le Seigneur bénisse. Et si Sarah était stérile, c'est Dieu qui avait rendu Sarah stérile. Amen. Mais Dieu n'a pas rendu Sarah stérile que le Père la rend stérile. Mais c'est pour que son nom soit élevé. Amen. Il arrive des fois où nous sommes malades. Ce n'est pas pour nous rendre du mal, mais c'est pour élever le nom de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que toute maladie est un démon, n'est-ce pas? Et si toute maladie est un démon, le Dieu du rajeunissement est capable d'amener la guérison. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Dans le langage naturel, ou bien dans le monde astral, le monde de la franc-maçonnerie, le monde du vampire, quand on prend un enfant, surtout les femmes, si vous remarquez, il y a ce qu'on appelle, on les colle un masque de vieillesse. D'accord? Et parmi ce masque de vieillesse-là, tous ceux qui vont regarder, pourtant elle est jeune, mais on voit qu'elle est vieille. Amen. Vous voyez comment Satan fait? Les mêmes choses qui se sont passées depuis Abraham, Satan prend, il change de forme. Amen. Il vient, il colle ça sur les femmes. Est-ce que vous voyez? Amen. Et lorsqu'il prend, il colle, tout le monde, quand il te voit, d'accord, on voit que tu es vieille alors que tu n'es même pas vieille. Dieu vous bénisse. Mais qu'est-ce qu'il fait pour sortir de cette étape? Il faut rencontrer le même Dieu qui avait rencontré Sarah. Amen. C'est-à-dire que lui, là, quand il viendra dans ta vie, il va t'apporter au rajeunissement. Amen. Et si vous remarquez, lorsque Dieu donne la promesse à ses enfants, la beauté revient. Amen. Et si vous remarquez, la beauté de Sarah était Amen. Donc, lorsqu'on reçoit la promesse de Dieu, si tu étais vieux, tu deviens automatiquement jeune. Amen. Voici pourquoi au ciel on vous dit qu'il n'y a pas de vieux. Amen. Au ciel, il n'y a pas de vieillards. Amen. Il y a les anciens. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Voici pourquoi quand William Branham est allé là-bas, il n'a pas vu les gens vieux. À 35, il n'a même pas pu reconnaître une femme qui était assise derrière l'église qui disait Amen, Amen, Amen. Il a fallu que cette femme puisse lui dire c'est moi la maman qui était assise là-bas. Amen. Donc elle avait rajeuni. Amen. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que le Dieu du rajeunissement est encore ici ce matin. C'est-à-dire que s'il y avait une cellule endommagée, Dieu va te faire rajeunir. Amen. Que le Seigneur bénisse. Peu importe ton problème, même si c'était fermé, Dieu va apporter le rajeunissement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le rajeunissement, ce n'est pas un homme qui l'apporte, mais c'est Dieu qui l'apporte. De la même manière que Dieu l'apportait en Abraham, il l'apportera aussi pour toi. Amen. Savez-vous que le Dieu du rajeunissement change même les prostituées? Amen. Quand vous voyez la femme samaritaine, c'était une femme, quand tu regardais, son chemin c'est l'enfer. Mais le Dieu du rajeunissement est arrivé. Remarquez, il n'a pas prié pour elle. Il n'a pas jeûné pour elle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement contacté son esprit. Et lorsque Dieu contacte ton esprit, il a besoin que tu reconnais la promesse. Et cette femme avait reconnu la promesse. Je sais que lorsque le Messie viendra, il nous dira ces choses. Ça veut dire que si nous rappelons à Dieu la promesse, tous nos soucis, tous nos problèmes seront réglés. Amen. Dès lors qu'elle a commencé à reconnaître la promesse, que Dieu vous bénisse, son problème était résolu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et que nous ce matin, si nous reconnaissons la promesse de Dieu, notre problème sera résolu. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Écoutez, mais là Dieu nous fait savoir que son dessein ne peut pas échouer. Il a transformé Sarah. Il l'a fait devenir une jeune femme. Amen. Il a fait devenir une jeune femme. Donc celle qui était vieille est quittée l'état de vieillesse à un état de jeunesse. Amen. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? À cause de la foi d'Abraham. Que le Seigneur bénisse. Et j'ai dit ça aux gens, si on voit bien la chronologie de la parole de Dieu, Abraham a lutté. Amen. C'est vrai. Parce que si Abraham n'a pas lutté, il ne devait pas aller avec la femme de la servante de sa femme. Amen. Ça veut dire qu'Abraham, à un moment donné, était fatigué. Ça veut dire que Dieu, ce qu'il demandait à Abraham, c'était la patience, c'était la persévérance.
Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes oublient la parole. Parce que les personnes ne sont pas patientes. Et ne sont pas persévérants. Avec Dieu, c'est la persévérance. Que le Seigneur bénisse. Et Dieu, vous savez, quand Dieu est sur le point de te bénir, si la bénédiction c'est pour 2 ans, d'accord, Dieu fait, il prolonge. Pour voir ta réaction. Amen. Voici pourquoi le prophète a prêché la réaction à une action. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et si vous remarquez tout ce que nous faisons aujourd'hui, d'accord, on doit avoir toujours pour modèle quelqu'un dans la parole. Amen. C'est vrai. Si tu as lutté, c'est pas grave. Il y a quelqu'un aussi dans la parole qui a lutté que Dieu a sauvé. Amen. Dieu a rajeuni. C'est-à-dire que toi aussi, Dieu peut te sauver, peut te rajeunir. Est-ce que vous voyez? Voici pourquoi personne ne va dire ah, je suis vieux. Je ne peux plus servir Dieu. Non, c'est faux. S'il n'y avait plus les facultés pour servir Dieu, Dieu mettra les facultés nécessaires pour que tu serves Dieu. Est-ce que vous voyez? On dit que Dieu avait rendu Sarah jeune. Et il a pris un homme âgé de 100 ans. Il lui a redonné sa jeunesse. Donc Abraham, 100 ans. Quelqu'un peut faire la fois 100 ans? Et remarquez, qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham, dès que Dieu a dit à Abraham que tu aurais un enfant, Abraham a commencé à aller au marché. Il a commencé à aller chercher les habits des bébés avec sa femme. Est-ce que vous voyez? Là, il a cherché les tenues. L'enfant n'était même pas encore arrivé. Tout ça, c'est quoi? Abraham croyait par là. Frère, pendant tous ces temps-là, lui, là, bon, voilà, il n'était pas encore le père des nations. Parce que pour être le père des nations, que Dieu lui nomme père des nations, il faut qu'il passe par une épreuve. On n'est pas encore arrivé à l'épreuve où lui là, il devient le père des nations. Maintenant, on va comprendre que nous, avant de recevoir le Saint-Esprit, il faut que notre vie puisse changer. Amen. Et nous, on a 3 étapes avant de le recevoir. Amen. On passe par 3 étapes. Il y a la justification. Il y a la sanctification. D'accord? Il y a le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Donc, le Saint-Esprit ne peut pas venir dans un homme s'il n'est pas justifié. Amen. S'il n'est pas sanctifié. Amen. Donc, dans le processus du rajeunissement, pour que Abraham et Sarah puissent avoir l'enfant, Dieu devait les faire passer par la justification. La sanctification veut dire quoi? On doit changer. C'est-à-dire qu'il est réservé, mis à part pour le service. Et Dieu demande que chacun soit saint. Amen. Nous vivons la sainteté. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir dans un homme qui est sale. Amen. Donc, Abraham et Sarah sont passés par le même processus. Et ce que vous entendez, la circoncision, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Amen. La circoncision que Dieu a fait avec Abraham, c'était le baptême du Saint-Esprit. Il est question d'un enfant qui doit venir, pas par Abraham, mais par la sémence de Sarah. Maintenant, remarquez, quand Dieu dit à Abraham, un enfant viendra par toi. D'accord? Abraham dit à Dieu, oh Seigneur, comment l'enfant peut-il venir par moi, alors que moi, je n'ai qu'un seul héritier? Vous connaissez l'héritier d'Abraham? Non. Avant les enfants, l'héritier d'Abraham, quand Abraham comptait laisser tous ses biens, c'était Élézer de Damas. On va pas la Bible. Venez, écoutez ce que Dieu va dire à Abraham. C'est qu'Abraham, lui, comme il n'avait pas d'enfant, lui, toute sa richesse était de remettre ça à Élézer de Damas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Écoutez. Voilà. Genèse chapitre 15. Un frère peut le lire à partir du premier verset. Écoutons comment Dieu change. Je lis la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 15. Oui. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Oui. Et il dit, Abraham, ne crains point. Ne crains point. Je suis ton bouclier. Exact. Et ta récompense sera très grande. Oui. Abraham répondit, oui. Seigneur éternel, oui. Que me donneras-tu? Que Abraham répond à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner? Oui. Je m'en vais sans enfant. Ah! Abraham est en train d'annoncer une mort sans enfant. Est-ce qu'on va y? Donc c'est que dans la vie d'aller en passer là-bas, il était mort, il ne devait plus jamais faire des enfants. Oui. Et l'héritier de ma maison, c'est
Eliezer de Damas. Ah, c'est que dans la faculté d'Abraham, son héritier, c'était Eliezer de Damas. Depuis que je n'ai pas d'enfant, Dieu ne m'a pas donné des enfants, alors tout mon héritage, d'accord, je le laisse à Eliezer de Damas. Pourquoi Eliezer de Damas? Parce qu'Eliezer de Damas est un compagnon fidèle. Mais on va voir que dans le processus, d'accord, de l'enfant, d'accord, lorsqu'il va falloir choisir une femme pour son fils, Abraham va utiliser le même compagnon fidèle, appelé Eliezer de Damas. Amen. Maintenant, nous, au temps de la fête, Eliezer de Damas est un type. Amen. D'accord? Et on va voir qui c'est. Oui. Et Abraham dit, Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. ce matin, pardon, il dit à Abraham, répond à Dieu, Seigneur, mais comment toi tu veux me dire que tu vas me bénir alors que moi, dans mes entrailles, tu n'as même pas mis un enfant. D'accord? Mais comment veux-tu que je puisse te servir? Oui. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Exact. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Oui. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ah, Dieu est en train de dire à Abraham que ta pensée n'est pas ma pensée. Amen. Ta compréhension n'est pas ma compréhension. Amen. Moi, je ne veux pas que l'enfant, ce soit Eliezer de Damas. Mais je veux un enfant qui vient de tes entrailles. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Oui, alors. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. C'est celui qui sortira de tes entrailles. Alléluia. On n'a pas dit ceux qui sortiront de tes entrailles. Parce que s'il faut prendre cette parabole, on va dire qu'Ismaël aussi est dedans. Amen. Parce qu'Ismaël aussi est sorti des entrailles de Abraham. celui qui sortira des terres dans le processus de la prophétie d'une vision, il y a des imprévus. C'est la vérité. Il t'amène à ça. Amen. Dans le processus de chaque vision, chaque prophétie, il y a des imprévus. Et dans le processus d'Abraham, l'imprévu était un enfant qu'il ne fallait pas. Amen. Et remarquez, à ce moment, Satan était content. Mais Satan ne sait pas que Dieu ne fait pas seulement les lignes comme ça. Dieu fait aussi les points. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré. Et quand Jésus est mort à la croix, Satan a dit à Dieu, mais moi je croyais que lui elle était difficile. Abraham quand même était difficile. Mais comment lui l'a accepté? Regardez, il n'a même pas été fort. Il n'a même rien fait. Il vient à la croix. Satan était tout content, Exact. tout joyeux. Oui. Mais il ne savait pas que Dieu, ce n'était pas celui qui se faisait crucifier là. Amen. Dieu était celui qui était en lui. Amen. Quand Jésus était sur le bois du calvaire, l'esprit n'était plus. Amen. Dieu n'était plus là parce que Dieu ne le crucifie pas. Amen. Dieu, c'est l'esprit. Et pendant tout ce que l'homme se passe à la croix, Dieu est en train de préparer un coup au diable. Parce que vers minuit, à l'heure où le diable ne s'entend pas, l'esprit descend aux âmes condamnées. Et quand l'esprit descend aux âmes qui sont condamnées, chacun l'identifie dans la période dans laquelle Dieu s'était révélé à lui. Et lorsqu'il descend, d'accord, Ézéchiel dit, oh, la roue de la roue. Ah, Daniel dit, voici la pierre qui tombe sans le secours d'aucune main. Abraham appelle Sarah. Oh, Sarah, viens voir l'enfant que Dieu nous avait promis. Viens voir le fils promis. C'est qu'à chaque situation, à chaque circonstance, Dieu se révèle à un peuple dans une situation différente des autres. Que le Seigneur bénisse. Et c'est comme ça qu'ils l'ont identifié. Et quand il identifie ainsi, quand il va prêcher aux âmes qui sont condamnées, Frère nous explique qu'il commence à cogner. Évidemment, quand le chef est déjà rentré, plus personne ne doit les cogner. Alors Satan pose la question, mais qui cogne à cette heure-là? Alors que moi, je suis déjà rentré. Jésus dit à Satan, donne-moi les clés de la mort et du séjour des morts. Et quand Dieu récupère les clés de la mort et du séjour des morts, Dieu ne garde pas ça lui-même. Dieu prend les clés là, il remet ça à Pierre. Pierre, je t'avais dit que quand tu seras affermi, tu affermiras tes frères. Et dès à présent, si le diable là, tu le lis ici, moi aussi au ciel, je vais le faire.
Est-ce que vous voyez? Dieu se révèle à chacun dans un moment bien déterminé. La manière à laquelle Dieu s'est révélé à moi n'est pas la manière à laquelle Dieu s'est révélé à toi. Amen. Si Dieu passe par la même manière, Dieu passera à côté. Amen. Mais sachez que dans une vision et dans une promesse ou une prophétie, il y a des imprévus. Les imprévus, c'est pour écarter les mauvais. Amen. Toujours et toujours. Amen. Combien de fois la prophétie sur la femme a écarté les gens? Oui. Je vous dis que dans chaque prophétie, il y a toujours des imprévus. Amen. Parce que tout le monde ne peut pas voir les promesses de Dieu. La Bible dit les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées à ses enfants. Amen. Tout simplement. Alors mon frère. Et après l'avoir conduit dehors, Oui. il dit, Oui. regarde vers le ciel Regarde vers le ciel, Abraham. et compte les étoiles. Compte les étoiles. Si tu peux les compter. Oui. Et il lui dit, Oui. telle sera ta postérité. Quelle sera ta... Oui. Abraham eut confiance en l'Éternel, Ah. qui le lui imputa à justice. Ah, donc Dieu a enlevé tout à Abraham. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, suivez. Dans le processus d'un enfant qui va venir, d'accord, Dieu dit à Abraham et Sarah que l'enfant viendra par vous. Alors, Abraham, sachant que Dieu a déjà parlé, Abraham commence à mener sa femme chez Papa Clotaire. D'accord? Allons chez la sage-femme. On est né sur le sage-homme, non? Donc, on va se représenter comme ça. Yes. Allons chez le sage-homme. Quand on part, Abraham dit à la sage-femme ou au sage-homme qu'il a trouvé, s'il vous plaît, l'enfant, elle est enceinte, elle a déjà combien de mois, c'est quel sexe? Est-ce que vous voyez? Amen. Mais Abraham lui-même savait qu'il était question d'un fils. Oui. Mais comme il faut accomplir la prophétie de la nature, d'accord, des médecins, Abraham était contraint d'aller là-bas. Amen. Et quand Abraham parle, le médecin le fout à la porte. Oui. Mais toi, tu es quand même malade, regarde ta femme, elle est déjà âgée. Mais si vous remarquez, oh, c'est pas tout le monde qui a vu le rajeunissement de Sarah. Amen. Et Abraham. Voici pourquoi le médecin lui-même aussi a refusé de faire les tests pour Sarah et Abraham. Amen. Parce qu'il a vu qu'elle était toujours Yeah. dans le processus du rajeunissement. Oui. Seuls les enfants de Dieu verront votre changement. Amen. Mais le monde ne peut pas avoir de changement. Amen. La preuve, c'est que si tu étais bandit et que tu crois ta parole, le monde va toujours te voir comme étant un bandit. Amen. C'est-à-dire que même quand tu viens de la parole, non, lui là, on connaît qu'il va toujours répartir. Est-ce que vous voyez? Non, parce que le monde te voit toujours comme il t'a vu. Mais lorsque Dieu avait changé Abraham, la nature, tout avait changé. Amen. Maintenant, suivez à quel moment Dieu dit à Abraham que toi je te nomme père des nations. À quel moment Dieu dit à Abraham? Suivez, je vais d'abord lire le prophète de Dieu. On va voir que la même chose doit se passer. Amen. Écoutez, je suis dans la doctrine spirituelle au temps communal, paragraphe 160. Quelqu'un a dit la notion là? La notion spirituelle au temps communal. Quelqu'un a dit ça? Il n'y a pas ça? Hein? Paragraphe 160. Dieu nous a promis, il dit, mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Donc, qu'est-ce que Dieu a promis pour les derniers jours? Dans Malachie chapitre 4, il est dit que Jésus va s'incarner lui-même dans la chair humaine, comme il avait fait à Sodome. Il a dit que le monde allait être dans une condition sodomite. Et alors, le Fils de l'homme sera révélé ce jour-là. Voyez-vous, il descendit là sous la forme d'un homme. Elohim chez Abraham. Avant que ne vienne. Regardez qui c'était. Abraham dit que c'était Dieu. Et il y eut 3 hommes qui se rendirent chez lui. Après de la poussière. Avec de la poussière aux pieds. Ils s'étaient envoyés, ils s'assirent et mangèrent comme des hommes. Jésus a dit, jusqu'au moment où le monde sera dans une condition sodomite, alors le Fils de l'homme sera révélé de nouveau. Pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Le Fils de Dieu, non. Le Fils de l'homme. Quand on dit Fils de l'homme, ça veut dire Dieu prophète. Ça veut dire que ce sera un prophète. D'accord? Il ne dit pas le Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme. Donc il dit que la même chose qui s'est passée avec Abraham, avant que Dieu ne vienne détruire Sodome et Gomorrhe, la même chose doit se passer avec nous. Donc dans le processus du rajeunissement,
On ne peut pas rajeunir si Dieu ne revient pas. D'accord, est-ce que vous voyez? Parce que ce qui va nous rajeunir, c'est une parole. Parce que pour notre rajeunissement là-bas, c'est les paroles de l'Éternel qui ont apporté le processus du rajeunissement pour que la vie d'Abraham puisse changer. Maintenant, remarquez que lorsque Abraham, parce que la femme d'Abraham s'appelait Sarai, comme ça, Dieu prend le nom là, il change. Il appelle comme ça Sarah. Vous voyez? Quelqu'un qui quitte de l'état de vieillesse, Dieu change son nom. Sarah signifie princesse. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc il fait de quelqu'un un vieillard. Il fait d'une femme une vieille femme pour faire d'elle une princesse. C'est-à-dire que Dieu est capable de faire ça aussi pour nous ce matin. Amen. De nous sortir de l'état de vieillesse. Vous savez, même nos parents de la nature ont dit que toi tu ne vas plus jamais réussir. Ça, c'est les parents qui ont dit que ce n'est pas Dieu qui a gagné. Amen. Est-ce que vous voyez? Les parents d'Abraham, certainement parlaient mal à Sarah. Ta femme est stérile, ta femme est stérile. Mais avant que l'enfant ne vienne, Dieu a dit tu dois être d'abord une heure. Parce que Dieu change le nom avant que l'enfant n'arrive. Amen. Maintenant, quand l'enfant arrive, d'accord, qui n'est pas Ismaël, mais qui est Isaac, l'enfant de la promesse, l'enfant de la prophétie, quand il vient au monde, Dieu dit à Abraham, maintenant que l'enfant est arrivé, tu dois tuer cet enfant-là. Amen. Qui peut accepter ça ici? Qui lève la main? Hein? Qui pouvait résister à une telle épreuve? Personne. Est-ce que vous voyez? Dieu dit à Abraham, d'accord, l'enfant que toi tu prends là, parce qu'on voit que lui quitte là, Abraham à Abraham. Amen. Maintenant, remarquez, même quand nous prions, nous ne prions pas le Dieu d'Abraham. Amen. Non, non, non. Nous prions le Dieu d'Abraham. Amen. Il y a une différence entre Abraham et Abraham. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous voyez? Parce que le Dieu d'Abraham, c'est lui qui est le Père des nations. Amen. Maintenant, à quel moment il devient Père des nations? Suivez. Dieu dit à Abraham, l'enfant est arrivé. L'enfant a atteint un âge. Mais cet enfant-là, je t'avais dit que ce n'était pas ton enfant, c'était le mien. Amen. Alors il faut que l'enfant-là puisse me revenir dès à présent. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Dieu dit à Abraham, tu dois tuer l'enfant-là. Amen. Abraham étant sage, n'a pas dit à Sarah que moi je m'en vais tuer l'enfant. Parce que si Abraham aurait dit à Sarah que moi je pars tuer cet enfant, Sarah devait dire forcément à Abraham, l'enfant qui a fait 9 mois dans mon ventre, c'est l'enfant-là que tu veux tuer. Parce que Dieu savait que si Abraham disait révéler le secret à Sarah, Sarah devait gaspiller la chose. Amen. Mais Dieu a fait en sorte qu'Abraham garde le secret. Amen. Et Dieu ne parle pas à tout le monde. Amen. Dieu a parlé à Abraham. Maintenant, quand Dieu parle à Abraham, Abraham dit à Sarah, Dieu nous a demandé avec l'enfant d'aller faire un sacrifice, d'aller faire ceci. Pendant qu'Abraham est en train d'amener l'enfant, voici Sarah qui pose la question à son mari. Mais toi tu pars avec l'enfant. Le sacrifice est où? Amen. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'elle commence à se questionner. Parce qu'une maman, vous savez, quand quelque chose va se passer pour son enfant, elle sait quand même. Amen. D'accord? Mais la maman a commencé à voir, c'est un peu flou. Mais toi tu amènes l'enfant faire le sacrifice. Comment? Où est le sacrifice? Abraham a commencé à dire à l'autre là-bas, l'Éternel est. Voici Abraham qui prend l'enfant. Frère, même pendant qu'Abraham amène l'enfant, le cœur de Sarah, ça ne va pas. Amen. Même quand quelque chose arrive à un enfant, même si la mère a des kilomètres, il y a un lien qui les unit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Abraham prend l'enfant. Abraham commence à mettre l'autel. Il met les bois, il met tout. Abraham a pris, après ça a commencé, je ne sais pas si c'est le pétrole ou le feu. Il a commencé à tout prendre. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, l'enfant qui soulève le bois,
D'accord? Amen. Lui-même, Isaac, il soulève tout. Pendant qu'il est en train de voir que son papa est en train de faire là, il ne voit pas aussi le sacrifice. Il pose la question à son père. Ah, papa, moi j'ai été enseigné, tu m'as enseigné qu'à chaque moment qu'il y a une telle situation, il faut un sacrifice. Il pose papa où est le sacrifice. Le père répond encore à l'enfant. L'Éternel. Amen. Amen. Frère, je ne vous mens pas. À ce net moment, Abraham n'avait plus le même sang que toi et moi, on a le sang du pardon. Ce qui habitait Abraham, c'était de tuer l'enfant. Amen. Frère, Abraham ne pouvait pas faire quelque chose avec le doute. Savez-vous pourquoi Abraham n'a pas désobéi à Dieu? Quand Abraham a vu que sa vie était déjà foutue et que Dieu lui a donné l'enfant, Abraham s'est dit que si Dieu enlève l'enfant là, Dieu va encore donner un autre enfant. Amen. Alors je suis contraint d'obéir à la voix de Dieu. Amen. Frère, ce n'est pas comme les enfants impolis qu'on a aujourd'hui. D'accord? Amen. Quand Abraham a pris l'enfant, mettre sur le sacrifice, les enfants que vous et moi on connaît là, la mort il va fuir, il va fuir. Abraham était vieux, non? Abraham peut prier avec Isaac. Hein? Non, monsieur. Dites Amen. Amen. Est-ce qu'Abraham peut prier avec Isaac? Non. C'est qu'Isaac n'a pas bougé. Hein? Il était obéissant. Amen. Un fils soumis. Un disciple accompli. Amen. Comme le maître. Qu'est-ce qu'Isaac a fait? Abraham a pris l'enfant, Abraham l'a allongé. L'enfant n'a pas commencé à dire, papa, pourquoi tu veux me tuer? Pourquoi tu veux faire ça? Papa, je t'ai fait quoi? Hein? Papa, je t'ai fait quoi? Frère, Abraham a pris le couteau comme ça là. Frère, il était sérieux. Amen. Il n'y avait pas de moyen à dire non, fais demi-tour. Frère, Abraham fait ça. Quand il veut piquer, frère, à ce net moment, frère, humainement parlant, je vous dis ce matin, d'accord? Ce n'était pas la voix de Dieu qui avait freiné Abraham de ne pas tuer l'enfant. Il y avait une main invisible qui a bloqué la main d'Abraham. Amen. Après, la voix s'est fait entendre. Amen. Parce que ce n'est pas une voix qui peut faire en sorte que ça m'empêche d'accomplir l'objectif. Amen. Une main surnaturelle avait bloqué la main d'Abraham. Et la voix pouvait maintenant se faire entendre. Abraham! Abraham! J'ai vu ta voix! J'ai vu que tu es capable! Et maintenant, mon fils Philippe, dès à présent, tu deviens le père d'une multitude des nations. Dieu n'a pu parler au futur. Il a parlé maintenant au temps présent. Ne croyons pas un Dieu futur. Croyons un Dieu présent. Dès à présent, je multiplierai ta postérité. Je bénirai ta postérité. À cause de ce grand sacrifice. Frère, ce n'était pas petit. C'était grand. Amen. Et le même sacrifice, avant de recevoir l'enfant, il nous faut aussi passer par les épreuves. Amen. Voilà, dit, lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, là où les problèmes commencent. Amen. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas avant. Dès lors que nous le recevons, les problèmes commencent. Les problèmes que tu n'avais pas autrefois, les problèmes là commencent à se multiplier. Amen. Se multiplier. Et puis là, madame dit, si chaque jour Satan vous attaque, hein, c'est qu'il ne vous a pas encore attrapé. Amen. Mais je crois que tout le monde croit que nous sommes chacun sommes persécutés par le diable. Amen. Ça veut dire qu'il ne nous a pas encore mais un jour viendra, quand le diable va t'attraper, tu n'auras même plus de persécutions. Là où la Bible dira, quand les hommes diront paix et sécurité sur la terre, alors une ruine soudaine viendra. Et les frappera prennent d'affrontement qui surprend une femme qui a douleur. Mais pour vous, les enfants de la lumière, ce jour ne vous surprendra. Donc, si nous sommes des enfants de la lumière, ce jour ne nous surprendra pas. Et on voit que lui là, il est devenu père des nations à cause du geste, à cause de la foi qu'il a manifestée. Amen. Voici pourquoi ce matin, on n'a pas la foi d'Abraham, on a la foi d'Abraham. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Qui est différent d'Abraham. Est-ce que vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous aussi, au temps de la fin, il faut que notre Abraham revienne. Amen. Voici pourquoi Dieu fait conclure toutes choses pour son bien. Amen. Dieu sait qu'au temps d'Abraham, il y avait quelqu'un qui a
avait son diminutif. H-A-M. Oui. Alors, s'il faut encore des paroles de rajeunissement, Oui. il faut que le même Dieu revienne. Amen. Il n'a pas dit le Fils de Dieu. Il a dit le Fils de... Donc ça veut dire qu'un prophète doit revenir. Amen. Maintenant, on dit que 7 c'est l'achèvement. Il a commencé avec le chiffre 7 avec Abraham. Amen. Il va recommencer encore avec le chiffre 7 au temps de la fin. C'est-à-dire qu'il va venir encore un même homme. Le même homme qui était descendu. Visiter Abraham. Le même homme qui descendu aujourd'hui. Dans cet âge aussi. Et il va aussi le visiter. Et lorsque cet homme viendra, il apportera des paroles de rajeunissement. Et dites Amen. J'ai dit, savez-vous que la parole la rend beau? Sans ce message, je n'allais jamais porter les habits que je porte aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on ne voit pas le rajeunissement? Amen. Sans ce message, sinon j'ai des culottes percées. Oui. J'ai des pantalons ou des fesses. La parole l'a rajeuni. Amen. Ça fait changer. Monsieur. Est-ce que vous voyez? Amen. C'est pourquoi j'aime une soeur qui a dit à Frère Branham, oh, prophète de Dieu, il y a une seule chose que je reconnais, c'est que ce que j'étais hier, je ne le suis plus aujourd'hui. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit changer Amen. dans la vie de tout un homme lorsqu'il rencontre Dieu. La Bible dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et qui reste le même. Quelque chose doit forcément se passer. Mais comment tu as rencontré Dieu? Tu es toujours le même. Maintenant, suivez. Tu peux être bien dehors, d'accord? Lorsque tu croises la parole, tu deviens pire ici, mais tu n'es pas sauvé. Amen. Pourquoi? Parce que la parole là ne change pas les gens. Monsieur. La parole là vient seulement révéler Amen. la nature qui est en vous. Amen. Est-ce que vous voyez? C'est que le message qui était venu à Abraham ne les a pas changés. Amen. Donc c'était un moyen, un déclic pour que chacun définisse son identité. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Et remarquez, quand on rencontre son ami, quand on rencontre l'ami toujours, c'est toujours dit, mais toi tu travailles maintenant où? Est-ce que vous voyez? Amen. Lui creux et Fall, toi tu travailles maintenant où? Fall dit, oh, moi je suis venu des hydrocarbures. Est-ce que donc ça est salut? Mais lui il dit au prophète de Dieu, mais toi tu travailles, il dit, je travaille à une maison d'assurance. Oh, maison d'assurance? Il dit oui, mais quelle maison d'assurance? Il dit, je travaille à la maison d'assurance. L'assurance du Seigneur Jésus-Christ, où tout est assuré d'avance. Donc il le regarde, oh, ça c'est quel type de maison? Il dit oui. Hein? Amen. C'est là où Jésus-Christ a tout accompli. Là où je crois que ma vie est assurée. Je crois que tout est assuré. Ça l'a scandalisé, Amen. mais c'est la vérité. Amen. On dit que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Non? Amen. Maintenant, le naturel, toute personne, le chômage est difficile. Mais combien de fois la maison de Dieu, venez vous chômer? Hein? Aujourd'hui, les femmes font le travail des hommes. En temps, ce n'était pas comme ça que ça devait se faire. Amen. Mais à cause du péché, tout ceci est arrivé. Donc, on voit que la même chose doit se passer aussi aujourd'hui. Amen. Pour que le même rajeunissement d'Abraham puisse revenir au temps de la fin, il faut que Dieu aussi envoie encore le Fils de l'homme. Donc, un Dieu prophète sur la terre. Mais quand cet homme doit venir, il doit venir avec les mêmes signes Amen. qu'il était venu avec Abraham. Amen. Et au temps de la fin, il y a un homme qui est venu avec le même signe, d'accord? Le même ministère qui était descendu avec Abraham. Il est revenu au temps de la fin, Amen. discernant les pensées des cœurs. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et son nom c'est William Branham. C'est comme ça son nom. Ah. Voici une petite démonstration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous remarquez, normalement, ce qui fait le couronnement de ce nom, ce n'est pas les premières parties. Amen. C'est les deux là. Savez-vous pourquoi? 3. Parce que Dieu est parfait. Amen. 3 c'est quoi? C'est la perfection de Dieu Amen. qui vient au temps de la fin. Amen. Je ne vous présente pas cet homme comme étant Dieu. Amen. Je vous présente cet homme comme un envoyé de Dieu. Amen. Je vous présente cet homme comme Dieu s'est manifesté à Abraham. Amen. Dieu s'est manifesté aussi au travers de lui. Amen. Il était capable de
discernait les pensées des cœurs. Amen. Voici pourquoi personne dans son église ne pouvait jouer au flou. Parce qu'il connaissait tout le monde. Amen. Moi aujourd'hui vous pouvez me mentir. Oui. Mais quand il a été sur la terre, plus personne ne pouvait le mentir. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Cet homme va dans une église. Quand il va dans une église, il trouve deux personnes en train de parler en langue. L'autre parle en langue, l'autre interprète. Il est dans l'étonnement de savoir que c'est actuellement parfait. Amen. La manière à laquelle ça se passe, tout est chronométré, c'est tellement bien. Mais suivez, après un moment donné, Dieu est en train de lui montrer la vie de l'autre qui est en train d'interpréter. Il dit, lui là, la vie là, c'est mauvais. Donc il avait la capacité de discerner les pensées des cœurs. Il était capable, il tourne le dos à l'église. Il tourne le dos. Il dit que toi tu restes à tel endroit. Toi tu as eu tel problème. Mais on nous dit que celui qui est venu au temps de la fin, il n'y a jamais eu un homme comme lui. Ça veut dire que depuis Enoch jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu un homme comme lui. Amen. Ça veut dire que si vous voulez rajeunir comme Abraham a eu à rajeunir, écoutez ce que lui a mis dans le cœur de cet homme. Amen. D'accord? Maintenant, les gens se disent que nous on l'adore lui. On ne l'adore pas. Amen. Lui c'est un homme comme toi et moi. Amen. C'est un pécheur aussi sauvé par grâce. Amen. Frère, dans la logique des choses quoi. Moi je ne peux même pas l'adorer. Amen. S'il faut choisir entre Adam et Branham, celui que j'adore même c'est Adam. Oui, monsieur. Pas lui. Hein? Amen. Adam, lui, son père c'est Dieu, sa mère c'est Dieu. Amen. Lui, son père, grand soulard. Oui. Charles, Amen. un grand peinteur. Oui. Je ne peux pas l'adorer. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais je reconnais cet homme comme le prophète de Dieu. Amen. Donc on voit que le même rajeunissement qui est venu avec Abraham, Oui. Dieu n'a pas changé Abraham pour le plaisir de changer. Amen. Il a changé parce qu'il savait Oui. qu'au temps de la fin, il est devenu. Branham n'est pas son nom, c'était le nom de son père. Amen. Donc c'est que même son père, en venant sur la terre, Dieu l'avait prédestiné. Est-ce que vous voyez? Amen. C'est que Dieu, depuis l'âge de son père, lui avait dit que quand tu vas revenir, il faudrait que le monde ouvre les yeux pour identifier que c'est le même qui est revenu au temps de la fin. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, une grande force, une grande puissance qu'il avait. Ce témoignage m'a tellement touché, ça m'a tellement marqué, je vais vous le partager ce matin. Une femme est venue chez lui, il n'était pas à la maison. D'accord? Elle est arrivée, elle était grave, elle a trouvé son fils. Son fils, c'est le défunt qu'on appelle Billy Paul. Quand elle a trouvé son fils, qu'est-ce qui se passe? Le fils a appelé, allô, papa, il y a une soeur ici qui est gravement malade, mais ça ne va pas. Si tu ne viens pas, elle va mourir. Mais la femme aussi, au fur et à mesure que le petit ne fait qu'appeler, elle aussi, le corps ne fait que se détériorer. La vie ne fait que partir, la vie ne fait que quitter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sous inspiration, elle dit à l'enfant, si j'attends encore cet homme-là, au moins 2 à 3 minutes, je vais mourir. Mais s'il te plaît, j'ai besoin d'une seule chose, c'est que par où ton papa passe quand il vient, fais-moi passer par là. Est-ce que vous voyez? Amen. L'enfant a dit, quand papa vient, papa passe par là. Il passe par ici. Il passe par ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Pendant que l'enfant était en train d'expliquer, la femme mettait les pas où l'enfant disait. Donc c'est que l'enfant aussi sous inspiration mettait aussi les bons pas. Par où le papa passait. Donc l'enfant il est comme assis le frère là. Il passe par là, la femme aussi passe. Il passe par le bureau aussi. Est-ce que vous voyez? Elle fait les mêmes choses, frère. Dès lors qu'elle s'est arrêtée de passer où elle passe, la femme est devenue guérie. L'enfant prend le téléphone et dit, papa, c'est plus la peine de venir, Dieu l'a déjà guéri. Frère, c'était Dieu qui travaillait au travers de cet homme. Amen. Le jour où cet homme est mort, d'accord, l'hôpital dans lequel il est parti, tous les malades guéris. Amen. Tous les handicapés guéris. Amen. Il n'y avait plus de malades dans cet hôpital. Oui. Est-ce que vous voyez? Amen. Voici pourquoi on ne l'adore pas lui. Oui. Mais on rend grâce à Dieu Amen. du don qu'il a utilisé au travers de lui. Amen. Et remarquez,
si les gens n'ont pas cru en Abraham, Oui. les gens ne devaient pas suivre la postérité d'Abraham. Amen. Donc nous, pour suivre la postérité d'Abraham, il faut qu'on croie à ce que Dieu a dit au travers de lui. Amen. Et les paroles qu'il a prêchées ne sont pas ses paroles. Amen. Ce sont les paroles de Dieu. Donc si on veut un Dieu du rajeunissement, on doit prendre en compte tout ce que cet homme a dit. Amen. Parce que aussi longtemps qu'on néglige ça, on ne peut pas rager. La parole au temps de la fin qui fait en sorte que toutes les semences de la terre reçoivent le Saint-Esprit, c'est la parole apportée par ce messager prophète. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais nous dans ce monde, nous sommes taxés qu'on l'adore. D'accord? On l'appelle même des branamistes. Branamistes, c'est ceux qui disent que Branham là est Dieu. Amen. C'est ceux qui l'adorent. Monsieur. Ceux qui prient en son nom, qui font tout en son nom. Nous, on ne peut pas prier en son nom. Amen. La preuve, c'est que lui-même, il a dit ne m'adorez pas. Amen. Adorez Dieu. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc, ça dit que ce matin, on ne peut pas adorer un tel homme. Amen. Dans le processus du rajeunissement, d'accord, tout passe par la rencontre de cet être surnaturel. Si on ne rencontre pas cet être surnaturel, d'accord, on ne peut pas rajeunir. Maintenant, Isaac ici est représenté comme le baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas recevoir cet esprit-là sans passer par les étapes là. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Donc ce matin, si quelqu'un n'a pas le baptême du Saint-Esprit, il doit maintenant le rechercher. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Et avant de le recevoir, si vous êtes sincère dans votre cœur, Dieu va vous rajeunir, Dieu va vous changer. Et à ce que la Bible dit, dès à présent, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ce que Dieu change, ce n'est pas ton nom naturel. Parce que le nom, c'est la nature. Amen. Donc tu quittes une nature pécheresse à une nature d'une personne sauvée. Amen. Donc, dans les dénominations, ils sont forts pour ça. Si tu t'appelais Ram, là-bas on va te dire tu t'appelles Abraham. Tout le monde va venir t'appeler. Ce n'est pas de ça il est question. Amen. Il est question d'un changement surnaturel. Amen. Mais avant que le changement ne se passe dans le plan surnaturel, Dieu fait en sorte que le corps suive aussi la voie. Amen. Comme il en était avec Abraham et Sarah. À tel point que lorsque les gens vont te regarder, ils vont dire, oh, mais là il a changé. Lui là il a changé. Tel a changé. Il arrive des fois où même nos collègues, quand se rencontrent, quand tu as changé, quand tu as changé, le monde doit reconnaître le changement dans la vie de chaque homme de Dieu. Chaque femme, le monde doit reconnaître ce changement. Mais il n'y a pas de changement sans croiser la parole de ton jour. Amen. Il n'y a pas de changement sans recevoir l'office promis. Amen. Parce que c'est lui seul qui pourra apporter le changement dans vos vies. S'il n'est pas dans vos vies, ça ne peut pas marcher. Et la Bible dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes choses seront données par-dessus. Même si les parents vous ont donné un esprit de ceci, un esprit de ceci. Comme on avait collé cet esprit de stérilité à Sarah. Dit Seigneur, moi aussi je veux que mon nom puisse changer. Seigneur, je veux que la nature puisse changer. Dieu se chargera d'accomplir sa parole. Amen. La Bible dit quoi? Dieu ne ment pas, non? Amen. Dieu est égal à sa Parole. Le Dieu du rajeunissement est ici ce matin. Amen. Si nous l'invoquons, nous le trouverons. Amen. Il a dit, invoque-moi et je te réponds. Ouais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais terminer par là dans la brochure. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ce qui fait en sorte que les hommes ne croient pas la gloire de Dieu, c'est à cause de leur propre intelligence. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu soit béni à jamais. Écoutez ceci. Je suis dans page 26, paragraphe 155. Que dire de Samson? Là-bas dans la campagne, quand les Philistins, 1000 hommes se sont jetés sur lui, ils étaient là. Un petit gringuelat aux cheveux frisés, pas plus haut que ça. Eh bien, il ne s'y connaissait pas dans le maniement de l'épée, parce qu'il ne le savait pas. Il n'y a qu'une formation militaire. Ils avaient l'air d'une espèce de petite fermelette aux cheveux frisés, avec cette traîne qui pendait le fil à main. Le fils à maman, qui se tenait là. Et voici 1000 Philistins qui arrivent. Eh bien, il n'avait rien à la main. Il a regardé par terre, il a trouvé une vieille mâchoire blanchie de mulet. Il l'a ramassée. Qu'est-ce qu'il a fait en le ramassant? Oh, a-t-il dit,
voyons voir, là, je ne ferai pas grand-chose avec ceci parce que les casques qu'ils ont sur la tête, ces Philistins, tous ces soldats, ils ont tous des lances, ils ont des cuirasses, et leurs casques pesèrent une quinzaine de livres chacun. Ce sont des grands gaillards déterminés. Eh bien, si jamais je frappais un de ces casques avec ce vieil mâchoire cassante, voyons, elle se cassera en 1000 morceaux. Voilà, il ne s'est pas appuyé sur son intelligence. Amen. Samson, il a tout simplement pris ce qu'il avait à la main, il s'est mis à frapper les Philistins. C'est-à-dire qu'humainement parlant, la mâchoire qu'il avait prise ne pouvait pas terrasser ces Philistins. Amen. Mais s'il s'était appuyé sur son intelligence en disant « Je ne peux pas faire ça avec ceci », ça ne devait pas. Amen. Mais il a dit « Dieu est avec moi ». D'accord? Alors rien ne peut me nuire. Il y a une chanson qui dit « Non, non, je ne crains rien car Jésus est là ». Après on dit « Jésus-Christ, mon roi, marche à mes côtés, le roi de Juda. » Est-ce qu'on va y? Un chrétien ne doit craindre, ne doit rien craindre. Amen. S'il sait que Dieu est avec lui, il sera victorieux. Et c'est Jésus qui a la croix qui a dit, tout est accompli. Frères, sœurs, ce matin, ne vois pas ton jeune âge, ne vois pas ta force, ne vois pas que tu as abandonné, ne vois pas ta situation, d'accord? Fais comme Samson et t'appuie pas sur ton intelligence, avec ce que tu as, fais-le simplement. Amen. Et si nous servons Dieu, tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu va nous l'accorder. Très simplement. Si quelqu'un est avancé en âge, si quelqu'un est avancé en ceci, si quelqu'un a besoin, il peut prendre le problème, qu'il appelle le même Dieu qui a rajeuni Abraham et Sarah. Amen. Plus le Dieu d'Abraham, plus le Dieu de Saraï, mais le Dieu d'Abraham et le Dieu de Sarah. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois que le même Dieu est ici ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Même si c'est la maladie, il doit restaurer les cellules dans le monde. La Bible dit que le Dieu de la restauration. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc ce matin, ne nous appuyons pas sur notre propre intelligence. S'il fallait s'appuyer sur son intelligence, David devait jamais vaincre Goliath. Amen. Parce que David était petit comme ça. C'était très petit. Goliath nous dit qu'il avait environ 3 mètres. Amen. Et il était costaud. Quand Goliath venait dans un champ de bataille, tous les gars qui étaient là fuyaient. Mais moi, je vais vous poser la question. Pensez-vous qu'il n'y avait pas une arme pour tuer cet homme? Hein? Pourquoi ils avaient peur? Non, frère, s'il vous plaît, ce matin, vraiment un peu l'histoire de David et Goliath. Saül avait des armes, non? Amen. Tous avaient des armes, non? Amen. Pourquoi quand Goliath venait, tout le monde fuyait, qu'ils avaient des armes? Hein? Parce que dans leur intelligence, nous, on ne peut pas combattre cet homme. Amen. Est-ce que vous voyez? Mais quand David est arrivé, David a dit, quel est cet incirconcis qui injure le Dieu d'Israël? Amen. Et David ne pouvait pas vaincre Goliath s'il n'avait pas une expérience. Amen. On ne peut pas servir Dieu si on n'a pas une expérience. Amen. C'est la vérité. Est-ce que vous voyez? David a fait l'expérience avec le lion et l'os. Alors il a dit que si le lion, je l'ai terrassé, ce n'est pas un homme que je ne peux pas terrasser. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Et qu'est-ce que David a fait? David n'a pas pris les armes de Saül, David n'a pas pris les armes qu'ils avaient. David a pris l'arme avec laquelle il a toujours remporté les batailles. Amen. Il a pris une fronde, il a pris des cailloux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a damé, Goliath est mort. Mais en vrai, dans le plan naturel, aucun caillou ne pouvait terrasser Goliath. C'est-à-dire que dans ce caillou, la force de Dieu était dedans. Amen. Est-ce que vous voyez? Si déjà un fusil ne peut pas tuer Goliath, c'est maintenant un caillou qui va le tuer. Ça veut dire que derrière chaque chose que nous avons se cache une puissance. Amen. Dans ta parole se cache une puissance. Amen. Dans ta bouche se cache une puissance. Parce que pourquoi il a dit pourquoi crier? Dès à présent, c'est plus le temps de pleurer, c'est plus le temps de se morfondre. Parlons à Dieu. Amen. Seigneur, tu es le Dieu qui a changé ça. Pourquoi pas moi? Dieu va accomplir sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que sa venue remplisse vos cœurs de joie. Amen. Mettez la parole prêchée par le prophète de Dieu dans votre cœur. Et vous aurez du succès. Amen. Dans toutes vos entreprises. Amen. Dans tout ce que vous ferez dans votre vie. Vous ne serez plus la queue. Vous serez toujours la tête. Vous ne serez plus derrière.
vous serez toujours devant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, Seigneur.